Bienvenue sur Pourquoi, la chaîne de vulgarisation dans le but de nourrir votre culture générale. Alors, j'ai quelques surprises à vous proposer qui vont arriver très bientôt en vidéo. Pour ne pas les rater, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Je vous propose de répondre à une question très basique, mais qui va nous faire voyager à l'origine de notre planète. Cette question est la suivante. Pourquoi l'eau des mers et des océans est-elle salée? Pour comprendre pourquoi la mer est salée, il faut bien remonter 4,5 milliards d'années en arrière, à l'époque où les océans apparaissent. L'eau de mer contient en moyenne 35 grammes de sel par litre, parce qu'il y a de fortes variations. 35 grammes par litre dans l'Atlantique Nord, 38 dans la mer Méditerranée et jusqu'à 260 grammes par litre dans la mer Morte et moins de 10 grammes dans la mer Baltique. C'est essentiellement de chlorure de sodium, NaCl, qu'on appelle également sel de table, qui représente 77% de sel marin. Le Na+, l'ion sodium qui a perdu un électron, combiné avec Cl-, l'ion chlorure, autrement dit un atome de chlore qui a gagné un électron. Dans l'eau, sodium et chlorure naviguent séparément et ils ne se combinent pour former des cristaux de sel que lorsque l'eau s'évapore. À ce moment-là, elles mettent en commun un électron que l'ion chlorure possède en trop et qui manque cruellement à l'ion sodium. Une belle leçon de solidarité. Il y a aussi d'autres types de sel, comme le magnésium, symbole Mg, qui représente 6% de sel marin, le sel de calcium, symbole Ca, 4%, et enfin le sel de potassium, symbole K, avec 2%. Total de 99%, et il reste 1%, ce sont les éléments chimiques qui se disent à l'état de trace. D'où vient ce sel? De très loin dans le temps, ces composés sont formés il y a 4 milliards d'années, quand la Terre était toute jeune. Et il est recouvert de volcans en activité qui libèrent de la vapeur d'eau et du gaz qui contient du soufre et du chlore. Quand la pluie commence à tomber et à former les océans, ces gaz vont se dissoudre dans l'eau. C'est à l'époque qu'on avait goûté l'eau des océans. Il aurait déjà eu un petit goût salé. Oh, elle est vraiment salée, hein. Car dans le tandem chlorure de sodium, c'est le chlorure qui donne le goût salé. Le sodium lui rend les papiers plus sensibles. Il arrive dans la foulée. C'est un des éléments des roches qui recouvrent notre planète, comme le potassium, le magnésium et le calcium. Ces éléments ont été arrachés par ruissellement de l'eau de pluie et transportés jusqu'aux océans. Le phénomène se poursuit aujourd'hui, découle de divers ces éléments dans les mers et dans les océans. Chaque année, plus de 2 milliards de tonnes. Alors me direz-vous avec tout cela, pourquoi la salinité n'augmente-t-elle pas? Bien tout simplement parce que ces éléments sont absorbés par l'environnement. Le potassium par exemple par l'argile, très présent dans le fond des océans, le calcium par les organismes marins et le sodium par les roches volcaniques. Du coup, la salinité n'augmente pas.